dit-il. Tov Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes dimanche 18 du mois d'octobre et le Rosh Chodesh Aleph, exactement, Rosh Chodesh Cheshvan, donc le premier du mois de Cheshvan, Shiur Be'ezrat Hashem sur la paracha de la semaine qui va parler d'un sujet difficile, très très dur à entendre, mais très important parce que c'est pas en ignorant la vérité qu'elle disparaît pour autant. Ce soir, donc, pour la Askara de Claude Aaron Ben Aviva, Zichrono Livracha Bezrat Hashem. On a fait le Kaddish, on le fera aussi demain. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo, puisque c'est l'Askara demain, mais on fait le cours donc le soir, la veille, puisque ce soir c'est sa Askara et toute la journée de demain. Que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem conforte son épouse, la veuve, donc Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Benachem Otar Bechol Asher Lach, et toute la famille, Lechaim Tovim Ul Shalom. On rapportera aussi les Ilou Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam et Moshe Ben Zari, Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad, Tzipora Bat Zeligman, Mishpachat Levi, Denise Simcha Bat Lola, Shane Bat Finja. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Biotem Minaklal, Be'ezrat Hashem Itbarach, Moratim Yagdosha Vetora, Sarat Alebatifrat Myriam Samuel, Salomon, Journou, Yanaï Ben Esther, Aaron, Vadim, Chaim Ben Myriam Bat Abraham, sans oublier Chaya, Esther Bat Rivka, Bekol Achat Mehem Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour vous tous, et un grand merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent, une grande Hatzlacha, une grande Revacha sur tous vos chemins Be'ezrat Hashem. On bénira en même temps Alicia Dre, Ayekara, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Bechol Asher La, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et tous les autres. Sans plus tarder, on commence un sujet tellement d'actualité, même si je prends une partie donc de la paracha de la semaine avec le Zohar HaKadosh, pour la paracha de Noach, que nous allons démarrer maintenant. Donc renouvellement et renouveau du nouveau père de l'humanité, puisque Adam Arishon mène l'humanité à arriver jusqu'à Noach. Puis, en fin de compte, Noach devient le nouveau père de l'humanité par ses trois fils, Sham, Ham et Yafet. Alors, on nous dit comme ça que Elle Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Aya Bedorotav. Voici donc la descendance de Noach, Noach Ish Tzadik. La Torah, ici même, a besoin de nous stipuler que Noach est un tzaddik. Manien. Quelle définition pourrions-nous donner à ce que l'on définit comme étant un tzaddik? Lama on ikra tzaddik. Ken? Manien. Lama. On est juste un tout petit instant. Voilà. Et les toldot Noach. Noach ish tzaddik. Tamim aya bedorotav. Et a Elokim italech Noach. Et c'est en marchant avec Dieu, c'est avec Dieu que a marché, est parti, a vécu Noach. Vayoled Noach shlosha banim, il mit au monde trois fils, et Shem, et Ham, et Yafet. Le verset qui suit est un verset très dur. Vatishachet haaretz lifnei ha'elohim, vatima'aleh haaretz chamas. Et donc, il y a une shrita, une espèce d'action mise en application devant Dieu. Et pourquoi c'est marqué devant Dieu? Tout est devant Dieu. Parce que dès qu'on fait cette action-là, on a affaire à Midat Adin. Ça veut dire qu'on pourra constater que Dieu est longanime pour toutes les fautes que l'on peut faire, mais il y en a une qui est très difficile. On n'a pas affaire à Yud Kevavki, on a affaire à Midat Adin, à Elohim. Vatim Alaretz Hamas. Et la deuxième cause, c'est le vol. Alors c'est quoi la première cause? Vatishahet. Aretz lifnei Elokim. Ici, le verset nous dit que la débauche et le Zera Levatala, que ce soit clair, c'est quoi Zera Levatala? Les gens me disent, c'est quoi Zera Levatala? La masturbation, jeter sa semence, de façon crue, c'est comme ça que ça se dit, je suis désolé, même si ça paraît vraiment très bizarre de l'entendre, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, si on conclut
qu'il y a eu deux fautes qui ont amené la mort sur terre, la désolation la plus totale, le déluge qui va envahir à 7000 degrés à peu près, selon certains commentateurs, le globe de la terre, sauf Eretz Israël, qui sera aussi elle-même touchée par les vapeurs brûlantes, ce qui d'ailleurs va créer les fossiles. C'est pour ça que les scientifiques se trompent quand ils disent que la Terre a des millions d'années. Parce que la Terre a vieilli, les molécules vieillissent à la chaleur et l'eau. Quand vous mettez un bébé ou vous rentrez dans un bain ou dans une piscine pendant un quart d'heure, vous ressortez, vous allez voir, vous avez vieilli. La Terre va vieillir de milliards d'années, alors qu'en réalité, on est juste en 5781. C'est un truc de fou. Ça me rappelle la fameuse histoire d'un artiste extraordinaire qui avait sculpté une personne très très âgée comme ça, et on a apporté après le tzibour, le public vient voir, on lui dit qu'est-ce que vous voyez? Et ils ont répondu un vieillard d'au moins 100 ans. Il était fait avec des rides, avec une canne comme ça, tout courbé, le petit béret sur le côté, ils ont dit au moins il a 100 ans. Et là l'artiste s'est levé, il a dit non, excusez-moi, il a juste 3 heures. Je viens de créer ce que vous voyez, les rides de l'histoire de la Terre n'expriment que l'image qui s'en est reflétée d'un événement qu'on appelle le déluge. Mais quand est-ce que j'ai créé? Eh bien, il y a juste 3 heures, il y a juste 5781 années. Donc ici, dans cette paracha, il y a deux choses qui ne passent pas, pour lesquelles le monde ne peut pas tenir. Et nous, on va s'attarder sur cette dimension, qu'est-ce qui se passe? De ce qu'on appelle Ish Tzadik. Qui est Tzadik? Ça va? Oui, tout va bien. Je vois, tu fais des yeux bizarres. Alors. Non, je vais. Ah, ok. Donc, qui est Tzadik? Mi Nikra Tzadik. Ok, je vais parler avec le Tibour parce qu'il ne me regarde même pas, c'est pas grave. Qui est Tzadik d'après toi? Oui, mais alors, pourquoi Enoch est appelé Tzadik? Parce qu'il ne fait pas ces deux choses-là. Tout simplement. Qui? Ah, mais c'est important de comprendre. Souvent, on appelle les gens Tzadik. Rabbi Nachman, surtout les Ganalinu, il dit c'est très important d'appeler chaque juif Tzadik. En Eretz Israël, pourquoi? Parce que tout celui qui vit en Eretz Israël est appelé Tzadik. Ah oui, je sais que c'est un choc pour beaucoup de gens d'entendre des choses pareilles. Référence, Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed l'Avraham, à la page 114, Hamoud Aleph, en bas à droite. Pas plus compliqué, achetez son livre, marque noir sur blanc. Kol Adar Be'eretz Israël, Nikra Tzadik. Shenemar ve'amer kulam tzadikim le'olam irshu aretz. Celui qui vient vivre en Eretz Israël, le'olam irshu aretz, Nikra Tzadik. Et le jour où il ne l'est plus assez, va tarke aretz et yoshvea, la terre le sort du pays où il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Des fois, la personne n'a pas fini une mission en France ou aux États-Unis, donc il repart pour récupérer des étincelles. Je ne sais pas, ça c'est le compte divin. Mais la majorité des gens qui repartent, va tarke aretz et yoshvea, s'il n'a pas le mérite de vivre ici ou qui n'a pas fini son tikkun ou pour des raisons XY, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui quittaient le pays alors qu'ils étaient chômeurs à col, alors quoi, la terre ne veut pas de moi, c'est l'onachon. On n'a pas les comptes de Dieu. On a la généralité des explications, mais on n'a pas le détail. C'est-à-dire on ne peut pas donner une généralité à un cas précis, car ça appartient à Dieu. Qui est parti parce que la terre l'a rejeté? Qui est parti parce qu'il n'avait pas fini sa mission? Qui est parti parce que Dieu avait examiné là-bas à une période précise? Il n'y a que Dieu qui le sait. Personne n'a le droit de dire « t'as quitté la terre parce que la terre ne te voulait pas ». Ça, c'est des contes divins. Ce serait très dangereux d'écouter des gens qui prétendraient le contraire. Ça voudrait dire qu'ils savent ce que Dieu sait. Donc Dieu ne serait plus Dieu. Mais la reine, Toldot Noach, Tzadik Noach. Qui est Tzadik? Celui qui ne fait pas Zera le Batala. Celui qui ne, Chaz Shalom, n'entrave pas les lois reliées à la Brit Mila, est appelé Tzadik. Bézé le Shon Zohar. C'est ce que nous dit le Zohar, justement, Parashat Noach, à la page 66 à Moudbet, seul celui qui est Shomer Brit Mila est digne d'être appelé Tzadik. J'aimerais d'ailleurs faire avec vous une petite quêta du Zohar pour pas que ce soit trop long. D'Amar Rabbi Yitzhak, on aurait pu donc trouver quoi? D'Amar lo Mikra ze vatishachet aretz lifnei Elokim im bnei adam chotim haaretz b'machata. Si maintenant tu viens dire que l'homme a fauté, pourquoi est-ce que la terre elle-même a été punie? Qu'est-ce qu'elle a fait comme faute? Dit le Zohar, la terre. D'accord? Parce que toutes les créatures, Bassof, ont suivi l'exemple de l'homme. Ce qui fait que quand l'humanité se débauche, quand l'humanité se mélange les espèces,
C'est-à-dire que les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, les mères avec leurs enfants, les frères avec les sœurs, tout ce qui touche à ce qu'on appelle l'inceste par excellence, eh bien, ça mène les animaux à se mélanger les espèces avec les autres. Hein? Les espèces animalières se mélangent aussi. C'est la mort des espèces. Et donc, le monde ne peut plus être, comme on dit le mot espèce en hébreu, il y a deux façons de le dire, min ou zan. Zan, ça veut dire aussi nourriture. De façon de pouvoir l'exprimer, zan, et en même temps les espèces. Mais la reine, quand l'humanité s'influence négativement, elle va dégager une énergie qui est tellement dramatique que les plantes elles-mêmes vont se mélanger. Ça veut dire qu'au lieu que pousse, par exemple, je dirais une rose, c'était une marguerite qui était venue, moitié marguerite, moitié rose. Quand un animal sortait, on ne le connaissait pas, c'était un nouvel animal, parce qu'en réalité, les espèces étaient mélangées. Alors que Dieu a créé justement min bemino, une espèce avec son espèce. Dieu ne veut pas les mélanges d'espèces, parce qu'en plus de ça, on a vu que ce n'était pas productif. Okay? Comme le cheval qui va avec une ânesse, ça sort un mulet. Le mulet est stérile. C'est ça? Mais la reine, la fin de l'humanité venait de se signer. La gravité est si importante que le Créateur du monde y a marqué l'ifna Elohim. D'où l'importance pour nous, surtout dans cette génération, de sortir tzaddik, de se protéger au maximum de cette faute si grave et qui se perpétue malheureusement de génération en génération et qui, dans notre génération, est devenue tout à fait banale. À un tel point que même une personne qui irait voir malheureusement un médecin qui n'a pas de Hirat Shamaim, le médecin lui dirait mais faites, il n'y a pas de problème, c'est même bon pour la santé. Il enverrait tout simplement cette personne au Guiné Guinam, selon le Zohar, pour celui qui veut étudier, je peux vous le lire noir sur blanc. Et là, donc, il pose la question à Rabbi Shimon Baicha, Vatitma Haaretz Vayivkod Avona Alea, et Im Tomar Haaretz Bama Hata'a, et là, Ikar Haaretz Em Bene Adam. Parce que la terre est dépendante de l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme s'appelle Adam? Parce qu'il a été pris de la terre. Et donc, qui est la maman de l'homme? Eh bien, c'est la terre. Mina Haaretz, c'est la terre que tu as été pris, et c'est de la terre que tu retournes. Et la gravité de Zera Levatala, de jeter la semence, dans le judaïsme, je vais m'arrêter là parce que je vous écris un petit chiour sympathique, eh bien, est considéré comme tellement grave que c'est considéré dans le judaïsme comme un meurtre. Je sais pas ce que tu as derrière la caméra, tu n'as pas de faire des signes, des yeux, des machins, c'est quoi le truc? Il n'y a rien. Déjà, il y a juste Daniel Abécassis qui explique comme Qui? ça. Daniel Abécassis Oui. qui explique comme ça, qui dit qu'il ne faut pas mélanger entre la Torah et la science par rapport à. Il dit que par parenthèse, la Terre n'a pas des millions d'années, mais 4,5 milliards d'années. Et qu'il ne faut pas mélanger ce que vous avez dit par rapport à 5781, là par rapport à l'année actuelle, où Akadosh Baruch Hu a créé, et la science que les scientifiques datent de 4,5 milliards d'années. Et où est la question? Je viens d'expliquer ça en long et en large et j'ai fait un cours d'1 heure sur le sujet. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Chacun qui pense ce qu'il veut, s'il pense ça, qui pense ça, qu'est-ce que je peux y faire? Ça là. Il y a une autre phrase que, d'après un certain Olivier Image, qui dit que vous avez dit que vous avez vous êtes dans vos propos, que vous allez le payer très cher, les Européens, il n'y aura pas d'holocauste pour vous, avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place. L'égorgement, c'est écrit sur les livres, et vous n'aurez nulle part où fuir. Et il dit comment justifiez-vous de tels propos? D'abord, c'est pas le sujet. S'il a des questions sur ce domaine, c'est une chose qui a été prise d'un cours que j'ai fait il y a très longtemps et qui ne voulait pas du tout dire tel que les choses ont été lancées par certains individus. Ça me dérange d'abord parce que c'est dans mon cours. Et puis deuxièmement, ce que j'ai expliqué dans certains shiurim ont des références. Ça veut dire qu'à la fin des temps, c'est marqué dans Isaïe noir sur blanc, que le Créateur du monde fera payer aux nations du monde à la fin des temps, dans la guerre de Gog ou Magog ou comme tu veux, le mal qu'ils ont fait à son peuple se réunira à la fin des temps. J'ai rapporté des versets que j'avais dit un petit peu de façon brutale, certes. Ça a été une occasion extraordinaire pour certains individus antisémites, pour certains ou anti-Rav Twitou, de prendre juste ce verset-là, de prendre un autre verset, d'en faire un nœud et de le présenter.
C'est-à-dire, et puis pour finir, je finirai juste avec cette phrase, si je ne vous conviens pas, il y a d'autres rabbanim qui se feront un plaisir de vous accueillir. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Baruch Hashem, j'ai un amour pour chaque juif et même pour les non-juifs puisque je suis très proche d'eux aussi. Je n'ai rien contre ni l'Europe ni la France. J'ai simplement expliqué des versets de la Torah et j'ai même posé une question dans mon cours qui s'appelle Les secrets de la France cachée que je vous demande d'aller voir, si vous voulez qu'on en parle en 2 mots, sur lequel je pose une question à propos de l'islam qui envahit l'Europe, idée d'ailleurs de l'Europe dans les années 84, 81 plus exactement, où ils ont décidé, eux, les gouvernements, et non pas moi du tout, de laisser l'Europe envahir par l'islam. Donc posez-le alors la question. Moi, je pose simplement une question dans mon cours. Est-ce que c'est bien que l'islam envahisse l'Europe selon la Torah? Pourquoi? Parce que Ishmaël fait tchouva, Esav ne fait pas teshuva. Esav perd la tête dans la parashat Vayechi, ainsi de suite. Donc, change de scène tzaddik et Azov, reste avec tes 4 milliards et demi d'années, avec tes scientifiques. Et si tu as des questions, les Shem Shamim m'a posé, je me ferai un plaisir de te répondre, mais pas quand on est en plein cours sur le sujet, sois gentil. Voilà, je pense que c'est clair, on peut continuer notre shiur. Donc le Zohar HaKadosh, bien entendu, une fois de plus, donc référencé, il faut faire attention parce que quand la Torah nous dit qu'à Rosh Hashanah, on a fêté les 5781 ans de la création du monde, c'est pas 4 milliards et demi d'années. Ceci étant, ça ne contredit absolument pas, puisqu'en réalité, nous, on fête la naissance de l'homme, et non pas la naissance de la terre, puisque la terre a été créée le 25 du mois de Elul, et nous fêtons le commencement de l'année à partir de Tishri, au niveau de l'année, comme explique l'Agmara dans Masechet Rosh Hashanah. Tov, la prochaine fois, tu m'évites ce genre de réflexion ou de questions, parce que ça me sort du sujet, et c'est hors sujet pour moi. C'est là. Il y a toujours des détracteurs qui ont besoin de poser des questions. Seul celui qui est Shomer Brit Mila, je m'adresse à celui en tout cas qui me fait confiance et qui veut avancer avec moi, seul celui qui est Shomer Brit Mila est appelé Tzadik. Le Shana Zohar, référence, Parashat Noar, Zohar HaKadosh, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai il y a à peu près 1800 ans en arrière, à la page 66, Hamoud Bet. Voilà. Donc à Tzadik, comme qui, par exemple, qui a été appelé Tzadik dans la Torah. Il y a 2 personnages qui se sont distingués. Le premier, c'est Yosef HaTzadik, et on comprendra pourquoi. Parce qu'il n'est pas tombé, comme dit la Gemara, elle changeait de vêtements matin, midi et soir pour le rendre fou, alors qu'elle était loin d'être laide. Eh bien, c'est Yosef HaTzadik. Et le deuxième, donc, qui n'est pas tombé, qui n'a pas fauté, donc il a eu ce titre extraordinaire de Tzadik. Et le deuxième personnage, à part Noir, qui est appelé aussi Tzadik, c'est son petit frère, Binyamin. Pourquoi est-ce que Binyamin est appelé aussi Binyamin Hatzadik? Dans le Midrash, on rappelle que Binyamin aussi est appelé Tzadik. Eh bien, parce que il a fait preuve, entre guillemets, de chasteté quand il a eu ses enfants. Donc, il a eu 10 enfants, qui va tous appeler par des noms en allusion avec Yosef. Et après cela, une fois qu'il a eu ses 10 enfants, comme il a su du roi HaKodesh qu'il n'en aurait pas plus, il a cessé de fréquenter son épouse avec son accord, lui disant « Tant qu'on ne sait pas où est mon frère, je ne pourrai pas m'approcher de toi. » Et ça veut dire en d'autres termes, pourquoi? Parce qu'il y a marqué que quand le monde est désolé, malheureusement, quand le monde est détruit, malheureusement, eh bien, on n'a pas le droit d'aller avec son épouse. C'est une halakha, assour, comme on l'a vu dans le déluge. Quand ils étaient dans l'arche, pendant cette année de destruction, on n'avait pas le droit de retrouver son épouse. Et Binyamin a été appelé comme cela. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant toute cette période d'absence de son frère, il a dit à sa femme, tant que je ne saurai pas où est mon frère, s'il est mort, alors on porte le deuil. S'il n'est pas mort, je veux le retrouver. Si on peut, peut-être il faut faire Pidyon Shvuim, peut-être qu'il a été pris en captivité. On peut pas rester comme ça. Mais de venir te rejoindre et m'oublier dans cette union, alors que mon frère est en train de pleurer, je ne le puis. Binyamin avait une femme dont la beauté était presque sans pareille. Et il l'aimait plus que tout. Malgré tout, il a été capable de faire abstinence, non seulement de ne pas la toucher, mais de ne pas se toucher. La reine Chazal Kodvim Alav, Binyamin Hatzadik. Donc, on a plusieurs références, si vous préférez, dans la Torah qui Baruch Hashem, encourage dans ce sens à définir une personne comme étant réellement tzadik. Il faut savoir que la Géoula, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, à la page 98-99, va dépendre essentiellement de ce point crucial, c'est-à-dire Shmirat à Brit Mila. Tant qu'on ne sera pas tous Shomer Brit Mila, eh bien, le Créateur du monde aura du mal à nous apporter la Géoula. C'est une marque lequel à savoir est-ce que Bémet, il faudra qu'on fasse touche Teshuvah ou pas.
mi ychye, mi lo ychye, ma yeh, ma lo yeh, qui vivra verra. C'est non. Donc, les pérouches d'abord. Tous ces interdits-là, non seulement ils sont à prendre au sérieux, mais de qui plus est, il faut aussi faire attention dans le monde des yeshivot. J'en parlais récemment avec plusieurs personnes. Il est, pour moi en tout cas, en tant qu'éducateur, si je peux me permettre ce titre, parce que je l'ai, donc je me permets de le dire, dans plusieurs écoles, établissements scolaires et des tam de la même chala, enfin l'homme échané, je pense qu'il est important à un certain âge d'avoir des discussions aussi avec nos enfants dans ce domaine. Je ne sais pas pourquoi, dans certains milieux orthodoxes, c'est un sujet tabou. Mais quand on a eu des enfants qui sont partis en yeshiva, donc je vous demande de pas faire d'amalgame dans ce que je vais dire. Mais on peut trouver, je dis bien, écoutez bien, c'est important parce que je ne sais pas que les gens, ah, t'as vu ce qu'il a dit sur yeshivot? C'est toujours la même chose. Tu dis un truc, tu expliques quelque chose, c'est l'occasion de sauter en disant, ah, t'as vu ce qu'il a vu. Pour les gens qui s'ennuient, c'est l'occasion d'exister. Machéoté Misé, je ne parle pas de ce qu'il a dit, lui, s'il avait posé une question, les Shem Shemaim, j'aurais été prêt à répondre, Bekef. Aval. Malheureusement, même dans les milieux donc des yeshivot, on peut trouver des enfants qui vont pratiquer l'onani. En français, on appelle ça l'onani, la masturbation. Hashem Yishmor V'Yirahem. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tenus au courant de la gravité de la chose. Autre chose qui est extrêmement grave, dans la Torah, alors je préfère donner les références avant qu'on dise, le Rav Tuitou a dit, Masechet Eruvin, à la page 19, Amoud Aleph. Je suis sauvé. Kol haba la goya, tout celui qui couche avec une non-juive, bien entendu, s'il ne fait pas teshuva sur ce sujet-là, sous l'omitrared de l'oboché, lo ole mi gehinam le'olam, il ne remonte pas du gehinam. Celui qui est juif, et qui, homme comme femme, la Gemara, pas David Twitou, la Gemara, vous avez qu'à aller voir, prendre une photo, vous allez prévoir la Gemara, vous portez plainte, gilet jaune, pas content, voilà, c'est pas commencer à trafiquer la Gemara parce que les gens ne sont pas prêts à entendre des cours de Torah de vérité et de bon niveau. La haine, c'est pas de l'orgueil ce que je dis, c'est juste un état de fait. Kol haba la goya, on mérite la Gemara dans Masechet Eruvin Yutet Amud Aleph, Yored Geinam Ve'enole. De quoi on parle? Qui c'est qui n'est pas parti avec une goya malheureusement dans ces générations qu'on est? Aval uniftar bli tchouva. Si il a fait tchouva, il est matov. Au contraire, kol hakavod. Pas parce que la goya n'est pas bien, pas parce que le goy il n'est pas bien, on peut tomber sur des non-juifs qui sont très bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que nous avons une ordonnance de ne pas nous mélanger. Qu'il n'y ait pas le mélange des espèces. Mais c'est considéré dans la Torah, dans le judaïsme, comme étant une des fautes les plus graves de tous les 613 mitzvot de la Torah. Ça, comme la femme, par exemple, qui trompe son mari, c'est la même chose. Zedavar chamour me'od. À un tel point que la conséquence d'une femme qui trompe son mari, alors qu'en plus elle était mariée, donc elle trompe son mari, l'enfant qui en naîtra, il est mamzer. Et quel est son tikkun? Il n'en a pas. Il n'y a pas de tikkun pour un mamzer. Ce n'est pas ni 10 générations, ni 20 générations, ni 1000 générations. N. Il sera mamzer, lui et toute sa descendance. Même s'il se marie après avec mamzeret, il a fait son tikkun, ou une guioret. Dans les deux cas de figure, en l'obrira, bezrat Hashem. Hashem ya'azor, jusqu'à ce que vienne la rédemption au final, où Dieu arrangera tout cela. Aval ki karon, toutes ces choses-là sont extrêmement graves. Velachen, Noach, il a un titre extraordinaire dans la paracha. Alors que les plantes, la terre, tous les vivants de la création se sont assimilés par l'influence de la dégradation morale des hommes sur terre. Lo alenu velo alechem. Et la reine, Chazal nous met en garde en disant c'est pas simplement maintenant tu fais Zera Levatala Vezeu, tu es seul chez toi dans ta chambre. C'est pas de ça dont on parle. C'est tous les interdits. Qu'est-ce qu'on appelle entre autres Zera Levatala? C'est que même si un homme va avec sa femme mariée, juive, Kedat Moshe Israël, seulement il va avec elle quand elle est le Nida, selon le Ben Ishraï, dans son shoot Ben Ishraï. J'ai oublié, ça ne me vient pas à l'esprit, dommage. C'est comme ça. Le Ben Ishraï, il dit Kol makom she'enenu kasher zera levatala. C'est-à-dire tout endroit qui n'est pas la mitzvah, assour. Quand tu touches une femme nida, et selon même le Ben Ishraï contre d'autres poskim, le Ben Ishraï nous dit que même de faire chez l'Okedarka,
c'est-à-dire la personne avec sa femme, mais pas comme il faudrait, de l'autre côté, et il fait là-bas, selon le Benishra, c'est Zera Levatala. Chad Mashmaït. Et lui, par contre, il est très dur dans son langage. Rav Pe'alim, ça va me revenir. Shoot Rav Pe'alim, vous regarderez là-bas, sur la gravité de Zera Levatala. Donc on voit ici que Zera Levatala, c'est pas simplement ça. Alors à plus forte raison, si un homme, il va avec un interdit, même si elle est juive. Par exemple, un juif qui touche une non-juive, ils ne sont pas mariés ensemble, elle est indigne de Nida. Donc tout ça, toute cette union, toutes ces unions-là, s'appelle Zera Levatala. Ce qui fait que si les juifs ne sont pas un petit peu mis en garde sur ce domaine d'assimilation, eh bien malheureusement, ça peut apporter des déluges de toutes sortes de choses qui nous empêcheront de pouvoir vivre sereinement notre judaïsme, particulièrement le judaïsme. Okay? La Gemara, par exemple, nous dit, dans Psachim, à la page 113 à Moudbet, il y a 3 choses qu'Akadosh Hu déteste. Il y a 3 choses que Dieu déteste particulièrement. Velouen, les hypocrites, ceux qui disent de leur bouche le contraire de ce qu'ils pensent dans leur cœur, ceux qui pourraient être témoins et donc apporter leur témoignage pour faire sortir le Hémet et qui n'y vont pas. Dans le Bédine, ils ont attrapé une personne. Maintenant, il faut qu'il y ait 2 témoins ou 3 témoins pour pouvoir accuser. Et donc, on a le 2e témoin, mais il ne veut pas venir. Dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu, Gam Katuv Alav Soneoto. Il a le devoir de venir témoigner. Et le 3e, c'est quoi? Zaken Shenoef. C'est-à-dire une personne qui n'a toujours pas fait Teshuvah sur ce domaine. Alors, c'est Zaken, ça veut dire quoi Zaken? Perouche Adavar, comme les Chachamim ils disent, c'est à l'âge de la jeunesse d'une personne, c'est quand il est à Ish, c'est quand il est comment dire, en pleine forme que la Teshuvah est le plus fort. Une personne qui est âgée, de 70 ans, 75 ans, il continue les bêtises, et regarde des films à caractère interdit, et il continue ce genre de choses, et il fait des ch'touillottes. Même quand tu n'as plus la force vraiment de fauter, la virilité de fauter, tu continues. Quand on dit sonner, le Créateur du monde, il aime toutes les créatures. Dieu seul sait combien il nous aime, à tel point que le Baal Shem Tov disait, je me souhaite d'aimer le plus grand tzaddik de la génération comme Dieu est capable d'aimer le plus grand rachat de la génération. Dieu, il aime tout le monde. Quand on dit il déteste, c'est Al-Kavana. Comment tu fais ça, mon fils? C'est comme un père. Il a un fils qu'il aime plus que tout au monde. Qu'est-ce qu'il fait, le fils? Il prend une clé et il raye la voiture de son père. Alors, il va dire, qu'est-ce que tu fais? Il va lui crier dessus. Qu'est-ce qu'il va détester en lui? Sa bêtise. Pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi tu rayes? Surtout qu'à la fin, le père il lui annonce que la voiture qu'il vient de rayer, c'était sa voiture à lui, à l'enfant, qu'il lui avait acheté. Donc l'enfant, il a les boules. Car mes via Agmara dans Psachim, 3 que Hu n'aime pas, ça veut dire qu'il n'aime pas leurs actes surtout, comme il y a marqué de l'autre côté, on a le devoir de haïr le mal de la personne. Ça veut dire quoi le mal? On a le devoir d'aimer chaque juif, mais s'il fait une mauvaise action, on a le devoir de ne pas aimer son action, si elle est mauvaise. On a le droit d'encourager si elle est bonne. Et la reine, celui qui se retrouve dans un endroit où il peut fauter facilement et ne faute pas, ça c'est aussi la Shana Gemara, il faut savoir que ce n'est pas ni les tzadikim du ciel, ni les anges qui le bénissent, mais Dieu lui-même. Gemara, tout celui qui pourrait se retrouver dans une situation, par exemple, il marche dans la rue, il a l'opportunité d'observer quelque chose que la Torah lui dit, Yaoul dit, ne regarde pas, après ça va pénétrer tes yeux, ça va être archivé, ça va te chauffer. Le Yitzhara, il n'est pas pressé. Une fois qu'il t'a eu dans ses filets, c'est comme l'araignée. Une fois que la mouche est dans le filet, il n'est pas prêt, tu ne peux pas te sauver. Donc automatiquement, t'es archivé, une semaine, un mois, un an, et tu le réveilles le matin, tu as une tâche sur toi. Lama t'as mis stakel. Écoutez bien ce que dit la Gemara. Celui qui malheureusement tombe dans ce genre de choses, ouais, parce que il attend de lui tchouva. Mais s'il est capable de se surmonter là-dessus, Boré olam be'atzmo ou birvodo mevarechoto. C'est Dieu lui-même qui le bénit. Et comment il appelle? Ish tzadik aya pedorotav. Voici, c'est-à-dire quel Akadosh Baruch Hu, quand il voit, il appelle les anges, il dit, vous m'avez dit pourquoi j'ai créé les hommes, il fallait pas faire confiance à l'homme, la chair de l'homme est faible, et ainsi de suite. Oui? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il appelle tous les anges de toutes les pamaliotes, de tous les univers, il dit, regardez, Zé tzadik. Zé chez Eneno chote imabrit. Al parachat noir. Mais celui qui faute en secret, Bahadre Hadarim,
Celui qui malheureusement fait des avérotes, attention, encore une fois, c'est pas un shiur qui vient juger les gens, c'est un shiur qui explique la paracha de la semaine, qui explique Vati Shahet, Mazé Vati Shahet, ils ont fait Zera Levatala. Mazé Hamas, ils se volaient les uns les autres. On explique des choses, mais encore une fois, mieux vaut les entendre de la bouche d'un ignorant comme moi, au moins de retenir les choses, que de l'entendre après la mort, parce qu'après la mort, c'est un choc émotionnel. Surtout quand on voit qu'on a perdu tellement de grandes choses pour des petites bêtises. Parce que malgré tout ça, ça monte d'illusions. Même si on est tous humains, et même si, et même si, et même si. Encore une fois, Baruch Hashem, on a le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, on a la Teshuvah, Baruch Hashem, Dieu juge la génération selon la situation dans laquelle on a vécu, on a grandi. Tout ça, c'est évident. Ah ben, le but de ce monde, c'est d'arriver vraiment à devenir tzaddik. Et pour finir dans ce domaine, il dit ici, mais celui qui faut en secret, venatati panai baish aou. Ça veut dire quoi, venatati panai? Et je tournerai mon visage vers cet homme-là. Rashi Akadosh, sur ce verset-là, il dit, Mazé venatati panai. Panai, c'est le visage. Dieu n'a pas de visage. Et là, ne lis pas panai, et là, pnai. Mazé pnai en hébreu. Dieu dit, j'arrêterai moi-même mes activités, qui verront comme si Dieu a besoin de s'arrêter dans ses activités. C'est un langage d'enfant pour qu'on comprenne. Pour m'occuper personnellement de lui. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Dieu est patient pour toutes les fautes, mais pas pour celle-là. Puisque là, dans ce genre de cas, il y a marqué Lifnei Elokim, devant Elokim. Mais Elokim, c'est Midatadin. Dieu dit, j'ai de la patience pour beaucoup de fautes. Encore Shabbat, fais attention, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Alors, en ce qui concerne la débauche, ça par contre, c'est Lifnei Elokim. Venatati, Panai et Panai Ba'ishaou, vers cet homme-là. Rashi explique Altikra Panai et la Pnai, je me libérais personnellement pour m'occuper de lui. Alors quand tu entends ça, c'est vrai que de prime abord, ça amène un petit peu à un désespoir, un yéhouch, pas du tout. Ce qu'attend Hachem d'ici, ce que j'ai étudié cet après-midi, c'est que ce qu'il attend Hachem, c'est pas que tu réussisses du jour au lendemain. Mais le Chachamim explique dans Masechet Avodah Zarah que si Bémet, un homme ne se mettait pas dans la situation de tomber, Dieu l'aiderait. Car il suffit de demander simplement de l'aide à Hachem. Si tu fais un pas vers moi, Dieu dit, j'en ferai 1000 vers toi. Tu m'ouvres une toute petite ouverture, comme le chat d'une aiguille, et je t'ouvrirai un monde entier pour toi. Est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter? Est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir? Est-ce que tu as vraiment pris ta décision? Si c'est vraiment le cas et que tu veux t'en sortir, Chazal, il dit, c'est là que tout l'espoir. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut que la personne se décourage. Et qu'est-ce qu'on a vu ce matin dans le Shiur? Que le Yetzer Hara, lui, ne se décourage jamais. Tu peux tenir pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 1 trimestre, pendant 4 mois. Lui, il ne te lâchera pas. Akadosh Baruch Hu, il te dit, alors toi aussi, ne lâche pas. Et si tu es tombé, tu te relèves. Et si tu es retombé, tu te relèves. Et là, Rabbi Nachman, il intervient. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, tu sais pourquoi tu es tombé? Parce que tu manquais de joie. C'est-à-dire, le manque à la faute, comme une addiction, on en fera un cours bientôt sur l'addiction, le manque à la faute t'a rendu triste. C'est comme si tu dis à la faute, tu me manques. Et ça te mène à tomber. La reine, c'est parce que tu manques d'espoir que tu vis dans le désespoir. Mais c'est d'abord nifla. L'influence de la débauche provoque une telle situation dans le monde que c'est le monde entier qui en répondra de par l'influence menée sur eux. La Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 61, 62, je ne me rappelle plus, Baal Pé comme ça, je te dis ça il y a très très longtemps, me dit que Boré Olam, les nations, alors attention, là c'est la Gemara qui parle, attention, la Gemara qui dit, qu'est-ce que c'est un tsunami? La Gemara, il y a 1800 ans en arrière, 1750 ans à peu près, nous dit qu'un tsunami c'est quand, bon, ça c'est la Gemara qui le dit, donc on y croit, on n'y croit pas, c'est à vous de juger. Qu'est-ce que c'est un tsunami? C'est quand Dieu verse de larmes. Bon, Dieu n'a pas de yeux, les larmes, il ne les verse pas, c'est une image, bien entendu, dans l'océan. Et le tsunami vient envahir les nations. Et on voit les dégâts, Hashem Ishma Verahem, terribles que ça provoque. Il dit d'où ça vient ça? Il dit de l'influence des nations du monde sur Israël. C'est-à-dire que quand Israël se laisse influencer par les nations du monde, le Créateur du monde verse des larmes. Parce que comme les nations du monde attendent d'Israël l'exemple à suivre,
montre-nous le chemin, comment on doit arriver à cela. C'est-à-dire que le peuple d'Israël se doit d'être un Kiddush Hashem aux yeux des nations du monde, et pas son contraire, pas un Chilul Hashem. Et la reine, Masheken Ma'anien, comme c'est marqué, Ve'akol kol Yaakov Yadaim Yedei Esav. La Gemara et pas David Huitou dit, Israël ne se lèvera que quand Édom sera tombé. Donc je traduis dans le langage du Talmud, excusez-moi d'avoir dit des vérités du Talmud, Israël ne se relèvera que quand l'Occident sera tombé. Voilà ce que nous enseigne les chaises à 1800 ans en arrière, avant que Mitterrand ne signe pour la France tout ce qu'il balagane que la France vit aujourd'hui. Pour simplement celui qui veut être dans la droiture des choses. Les événements qui sont marqués noir sur blanc, tu veux que je les efface? Moi, chez Katouf. Ça veut dire que je souhaite ça à l'Europe. Je trouve que la France est un des plus beaux pays du monde. J'en ai rien à faire moi, de ce qui se passe là-bas. La France, elle vit pas. Je suis pour quelque chose. L'Europe, elle vit pas. Je suis pour quelque chose. Pour l'instant, les seuls qui assassinent l'Europe, c'est les Européens. C'est pas nous. De quoi ils parlent? J'arrive même pas à comprendre que les gens tombent dans le piège. Les gens sont petits d'esprit. Ils sont petits d'esprit. Il faut vraiment être petit d'esprit pour tomber dans le piège comme ça. Mais la reine, yesh dvarim shem ktuvim, azmana, c'est. Il y a marqué que la Géoula sera ma chère qui vient du peuple juif. On va effacer ça aussi pour vous faire plaisir. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Il ne sera pas chrétien, il ne sera pas musulman, il ne sera pas bouddhiste. Mazèche, tu es allé. Les islamistes, ils en mettent plein la tronche sur les autres. Ils disent que ça viendra de l'islam. Les chrétiens, ils sont persuadés que c'est le retour de Jésus. Les bouddhistes sont persuadés que c'est le retour de leur Bouddha. Chacun croit en ce qu'il croit. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Chacun croit en ce qu'il croit. Moi, je crois en ce qui a marqué dans la Torah, le prophète d'Israël, Akol Emet. Manit Bayesh misé. L'omit Bayesh. La reine, Kachmevi Agmara. Quand Israël s'assimile aux nations du monde, le créateur du monde, dit l'Agmara, dans Brachot, pleure deux larmes qui provoquent des tsunamis. C'est-à-dire que même si Dieu a promis, de ne pas ramener le déluge sur la terre, il n'a pas dit qu'il n'amènera pas de l'eau sur un continent. Sur toute la terre, il a dit non. Et quel symbole il a envoyé pour cela? L'arc-en-ciel. Le symbole de la débauche la plus connue aujourd'hui, l'homosexualité, qui est considérée dans la Torah, la Bible, chrétienne, juive, enfin, la Bible, c'est considéré comme un péché. Et en contrepartie de cela, Dieu a créé l'arc-en-ciel comme alliance de ne plus jamais détruire. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder un arc-en-ciel, parce que c'est pas un bon signe. Quand il y a un arc-en-ciel dans le ciel, dans la Torah, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que le monde aurait mérité d'être enseveli sous les eaux bouillantes. Mais comme Dieu l'a promis, ça me rappelle Big Boss, avec Bruce Lee. Il avait juré à sa mère de jamais se battre, il avait ici un médaillon. Chaque fois qu'il voulait se battre, il tenait son médaillon, j'ai promis à ma mère. Voilà, plus ou moins, qui vient l'Ef al-Favdalim. Ce que les créateurs du monde font. Il dit attention, je devrais normalement, mais je ne le ferai pas. Et la fin, j'encourage tout le monde, Bezrat Hashem, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures sur le sujet. On reverra ça Blinéder fin de semaine avec Noir. Mais je voulais simplement vous apporter cette dimension tellement importante, aussi bien pour les épouses, de tout faire pour que le mari soit un tzaddik, de tout faire pour qu'il ne faute pas, Bezrat Hashem, de tout faire pour y arriver. Ezer Kenegdo, je sais que c'est pas simple à entendre. J'en suis conscient. Mais combien les hommes se doivent de se protéger, parce que l'homme est faible. L'homme est faible. Quand on voit une très jolie femme, on a des faiblesses. On a une âme animale. Comme tout à l'heure, quelqu'un posait la question avec les Émirats arabes, le traité d'Abraham. Aujourd'hui, les Émirats arabes ouvrent grandement les portes pour l'import-export avec Israël. Ça va être la fête. Ils ont déjà rendu un hôtel complètement glad, cachère. On ouvre des synagogues. On m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit du bien et du mal. Du bien parce que de faire la paix, c'est toujours une bonne chose. Mais quand tu regardes les choses de l'autre côté, les Israéliens adorent voyager, nos frères. Et j'ai peur qu'ils s'assimilent. J'ai peur qu'on a un peu les mêmes cultures, nous, les Arabes, les Sfaradim, couscous boulettes, les danses, on adore la musique arabe, on est en parallèle. Ça ressemble, quelque part, à un certain degré. Et comme j'ai dit à la personne tout à l'heure un peu triste, je lui ai dit, tu sais de quoi j'ai peur? Que beaucoup d'Israéliens, des Juifs, à s'installer là-bas maintenant, et qui tombent. Et ils tombent. Allez, fais la fête. Travail. L'assimilation. L'assimilation. C'est la pire des choses qui soit. Et Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach, rentre dans la Teva. Ne te mélange pas.
Ish Tzadik Aya Bedorotav. Moi, je m'adresse juste à quelques personnes, mamash après ce chiour, de prendre sur eux de tout faire pour être un petit tzaddik, au minimum. Mais il faut savoir que chaque juif a le potentiel de devenir un grand tzaddik. Dieu ne nous aurait jamais demandé des choses si on ne pouvait pas les faire. Si tu es toute ta journée avec des films où il n'y a pas un film qui serait intéressant s'il n'y a pas une belle gonzesse, c'est évident. Non, t'as vu, il a dit gonzesse. Oui, ça s'appelle une gonzesse dans les films. Ok? Eh bien, tu vas regarder ça, avec ses beaux pieds, ses belles jambes, ses belles formes. Tu ne vas pas regarder quelque chose d'internet, tu regardes juste un film. C'est vrai que ça fait un peu fanatique dans les temps modernes de dire des choses pareilles. Mais ça travaille. Parce que le juif, particulièrement une âme animale, comme ça du Admour Azaken, dans le Tanya, qui s'est basé sur la Gemara, Nefesh Abémi, l'âme animale. On a quelque chose qui nous attire. La Gemara dans Masechet Avoda Nazara nous dit, si tu ne protèges pas tes yeux, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu ne fais pas attention à ce que tu filtres dans ton ordinateur, ce que tu regardes, tu ne peux pas t'en sortir. Quand un homme il est marié et qu'il est sur un site de rencontre, stam, comme ça, tu sais, manienne sur Facebook de regarder par exemple la copine avec qui il était en CM2, puis d'un coup il la retrouve, elle lui envoie une photo, rien de mal, elle n'a pas montré des formes, juste une photo. Waouh, comme tu es devenue belle, tu te rappelles, tu commences à parler. La Gemara, elle te dit, Baba, t'es marié, tu veux parler, parle avec ta femme. Tu as des choses à dire sur ton passé, par exemple avec ta femme. Mais ça commence toujours avec un bon esprit. Oh, ça va, vous êtes fous, quoi. Je parle avec elle. Mais ouais, je suis pas religieux, moi. Ah bah, le problème, c'est que ça va les dardères. J'ai connu un couple. Je finis juste avec ça. Un couple qui était le couple de Paris. Ayoua Vimecha Detacheni. Pendant des années, je vous parle de ça il y a 20 ans, ils venaient tout le temps à mes shiurim à Paris. Tout le temps. Tous mes cours, ils venaient. Toujours devant. Et j'étais même un peu gêné parce qu'ils étaient toujours un petit peu comme ça, Mansubatsu, comme ça, toujours en train de se cajoler. C'était mignon. Baruch Hashem, c'était mignon. Et puis voilà que quelques années seulement passent, 2 ou 3 ans passent, et je ne les vois plus. Je suis à Paris, je fais mes cours, et je ne les vois plus. Je marche à Voltaire, et à droite, il y avait un café. Et je vois ce garçon. Il était seul, en train de boire un café. Je le reconnais. Je dis, oh, ma shlomcha, comment ça va? Oh, Rav Twitou, je suis content de vous voir. On se serre la main. À l'époque, il n'y avait pas de virus. On s'embrasse. Ça fait plaisir de voir Makara. Puis, de façon assez indiscrète, mais très polie, je lui dis, ça va avec... parce qu'on n'a pas le droit de dire à une personne comment va ta femme. On ne regarde pas comment va sa femme. Ça va à ta maison? Il me dit, ah non, j'ai divorcé. Je dis, comment ça t'as divorcé? Et il me raconte exactement ce que je suis en train de vous dire. Sa femme s'est mise sur Internet, CM2, un copain, comment ça va, qu'est-ce que tu racontes, il commence lui à se confier à elle, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, je viens de donner le guet à ma femme, bon, il faudrait peut-être qu'on se boit un verre parce qu'on ne peut pas tout le temps se parler, ça fait plaisir de le voir, comme elle est très jolie, donc qu'est-ce que tu es jolie, machin truc chouette, et ça menait à la faute. Et la faute a mené au divorce, et voilà où on en est. Noah, Matzahen Ben Hashem. Il était paisible. Quand tu cherches ton bonheur ailleurs, tu tues automatiquement le bonheur que tu avais sur place. Al terapes. Al tedaber yoter midai. Ne commence pas à flatter les femmes, vous êtes belles, vous êtes... Fais attention à ce que tu sors. De prendre cette paracha non pas comme un fait historique de l'histoire, okay? Un fait historique de l'histoire. D'ailleurs, je rappelle pour ce garçon qui a parlé des 4 milliards et demi d'années que j'ai fait un cours sur ce sujet-là du bonheur, je pense, sur justement l'alliage des molécules, comment est-ce que le carbone 14 peut arriver à cela. J'en ai fait des cours et ça fait des années que je fais des cours puisque je travaille aussi avec des savants. Aujourd'hui, non, beaucoup moins, mais j'ai travaillé avec des professeurs dans ce domaine et je leur expliquais par A plus B dans la Torah, même des non-juifs. Qui est assez surpris. La Torah a des réponses à tout ça. Pour moi, c'est du béaba, tout ça. Il n'y a aucun problème entre le monde de la science et le monde de la Torah, juste que le monde de la science est un petit peu en retard par rapport au monde de la Torah. C'est juste là qu'il y a un petit problème. Comme l'a dit d'ailleurs le directeur de la NASA au Rav David Menaché,
Je suis persuadé, lui a dit le directeur de la NASA, que quand on arrivera au summum de la connaissance, on y trouvera un barbu avec une kippa sur la tête qui nous attendra. Ça a été dit par le directeur de la NASA, au Rav David Menaché, qui est astrophysicien, je le rappelle. Baruch Hashem, le Zohar confirme que la Terre a beaucoup plus que cette dimension-là. Seulement, il faut savoir de quoi est-ce que l'on parle, surtout quand ce n'est pas le sujet. Shiniske Bezrat Hashem, l'Agdil Torah l'Adira. Si vous avez des choses ou des questions en ce qui concerne les vidéos qui sont faites en mon nom, ça a été publié dans 94 000 sites pour me porter préjudice. Sachez que je n'ai rien ni contre la France, ni contre l'Europe. Au contraire, mamache au contraire. Je trouve ça même dommage de ce qui est en train de se vivre en Europe. Je trouve ça vraiment dommage de ce qui est en train de se passer. Mais quand je fais des cours de Torah, je fais des cours de Torah. Et les cours de Torah comprennent aussi bien le monde scientifique tzaddik que le monde de l'histoire. À Forbad et Koulaba. Dans la Torah, il y a absolument tout. On ne vit pas dans un monastère avec une Bible religieuse. Non, la Torah comprend tous les métiers, la Torah comprend toutes les sciences, puisque toutes les sciences sont sorties de la Torah. Et c'est ce que je peux constater d'ailleurs quand certains métiers viennent me taper à la porte, me demander des conseils, sans Chaz v'Shalom faire preuve de Gahava, simplement que tu saches que dans la Torah, il y a absolument tout. Et que quand on est dans la Torah, on a des réponses à tout, quand on sait l'étudier la Torah, avec des références bien entendu. Avec tout le respect et l'amour que je vous porte, Yom Tov, Sheniske, Bezrat Hashem, d'être tous, Ve'amer, Kulam, Tzadikim, La'olam, Irshu Aretz. Kol Tuv.